loyauté supreme, adoration au milieu de la guerre. Churches primaires en la royaume et la justice de Elohim, et toutes que tous vous seront donnés par Dieu. Face au miraculous passage to Jordan, tous les toléro cananin pourrent remplir de crainte. Le terrain était préparé pour une conquête immédiate. Cependant, que ne fut pas la priorité pour Israël. Ils devaient chercher premièrement la communion avec Elohim. Au milieu de la conquête, ils firent une halte pour se consacrer à nouveau au Seigneur lors d'une grande assemblée entre les monts Ebal et Gerizim. Alors qu'ils approchaient de la fin de la conquête, ils réalisèrent une nouvelle étape importante de adoration, rigueur le sanctuaire à Silo. Adorer avant de conquérir, le renouvellement de l'alliance, la première partie en Canaan. Adoration entre les montagnes, un autel pour adorer, se souvenir de la loi. Un lieu spécial pour adorer, l'érection du sanctuaire. Adorer avant de conquérir. Le renouvellement de l'alliance, en que templa el terrain de Josué, face to des contours de pere et circoncis de nouveau les enfants d'Israël unique seconde fois. Gilgal es le nom que fut donné au campement israélite, centre de commandement dans la première partie de la conquête. Quelle signification fut donnée à quel nom? Bien que plus de 40 années se sont écoulés depuis leur sortie d'Égypte, Israël était toujours pas entré dans la terre promise maintenant leurs pieds la foulaine, qui était le monde de hauteur. El opprobre de l'Égypte et de renouveler l'alliance avec Elohim. Avant de manger la première partie, las hommes israélites furent de circoncis, car aucun incirconcis ne pouvait y participer, mais parce qu'ils avaient refusé d'entrer en Canaan la première fois, l'alliance fut rompue et aucun Israélite ne fut circoncis dans le désert. Pour renouveler l'alliance, il était nécessaire de répéter ce signifie que acte plaqué l'important en premier lieu pour nous que son simple imiter quelques premièrement le royaume et la justice de Elohim et toutes que choses vous seront données par Jesús. La première partie en Canaan. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la partie le 4e jour du mois sur dans les plaines de Jéricho. De l'Égypte et Canaan, Israël suivit un processus charismatique, répétant les événements dans l'ordre inverse. Égypte. Circoncision et Pâques. La mer Rouge. Desert. Le Jourdain. Circoncision et Pâques. Canaan. La première Pâques fut un symbole de la libération de l'Égypte. La seconde Pâques, célébrée par la nouvelle génération, fut le symbole de leur prise de possession de la terre promise. Puis avant sa crucifixion, Yeshua donna à quel rite une nouvelle signification avec de nouveaux symboles. El agneau devint du pain et le sang devint du vin. Aujourd'hui, que sont des symboles du corps et du sang de notre Rédempteur qui nous fait sortir d'Égypte, est adhéré de notre péché et nous conduit vers la terre promise. Adoration entre les montagnes. Un autel pour adorer. Alors Josué bâtit un autel l'Éternel, l'Elohim d'Israël, sur le mont Ebal. Moïse avait ordonné qu'entrant en Canaan, on bâtisse un autel sur le mont Ebal et qu'on loue Elohim. Pourquoi sur le mont Ebal et non sur le Gerizim?
el autel ainsi que les lois que devaient entrer inscrits sur un monument et les devant les people détaillant les aux benedictions et aux maledictions sur garissim on prononcait la bénédiction sur ibal la malédiction. Yeshua a été fait malédiction pour nous afin que nous puissions recevoir la bénédiction et ôter es pour nous on image clair du sacrifice de Yeshua en notre faveur. Au milieu de la conquête d'Israël, cerca un moment pour se consacrer à nouveau à Elohim, et est une invitation à limiter leur exemple et nous consacrant à Elohim, non seulement individuellement, mais aussi en tant que peuple de Elohim. C'est le souvenir de la loi. Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Après avoir bâti un hôtel sur le mont Ebal, Josué dressa des pierres et les recouvrit de chocs. Ensuite, il écrivit sur les une copie de la loi de Deutéronomie que incluait les 10 commandements et diverses lois, ainsi que les bénédictions et les malédictions. Finalement, la foi portée devant les peuples divisés en deux parties unies chaque côté de chaque montagne, et que de manière alliance entre Elohim et son peuple peut renouveler. Ce qui est aussi un appel pour nous, en tant que peuple du reste de Elohim, nous devons renouveler périodiquement notre alliance avec lui et nous obéir de la manière dont il nous conduit jusqu'ici des bénédictions que signe de nous accorder. En plus de notre renouvellement personnel, la Sainte Trinité nous offre également ce moment spécial de renouvellement en tant que peuple de Elohim. Un lieu spécial pour adorer. L'érection du sanctuaire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils placeront la tente d'assignation, les pays étaient soumis devant eux. Les pays avaient été soumis par Israël. Le territoire avait été réparti aux tribus les plus importantes, bien que 7 tribus n'aient pas encore recueilli leur part. Les guerriers de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manasseh alliant retrait envoyés vers leurs possessions au-delà du Jourdain. Avant que les tribus ne se séparent, un acte spécial et indispensable fut accompli, l'érection du tabernacle, le centre d'adoration d'Israël. La sanctuaire comme demeure visible de Elohim était le point de cohésion où tous unissaient dans l'adoration. Sans la présence d'Elohim, la possession de la terre n'avait aucun sens. Aujourd'hui, alors qu'il reste encore des gains modernes et postmodernes à vaincre, il est d'une importance vitale que nous fixions notre regard sur le sanctuaire céleste où Yeshua intercède pour nous. Chacun avait ainsi élocution et de connaître les nations de l'Alliance en vertu de laquelle Israël recevait la terre de Canaan, qui ne furent pas seulement les hommes d'Israël, mais aussi les femmes et les petits enfants qui entendirent la lecture de la loi. Il importait en effet que ces derniers connaissent aussi leurs devoirs. Chaque chapitre, chaque verset de la Bible est une parole divine. Adresse aux étudier et mise en pratique l'écriture. C'est conduira aujourd'hui le peuple d'Elohim, de même que le peuple israélite conduit toujours par la colonie, et par la colonie de Piu.